Avant de lire le texte biblique, peut-être quelques mots d'introduction. Savez-vous que la toute jeune Église protestante de France avait choisi en 1558 l'image du buisson ardent avec le nom de Yahvé au centre, comme sceau sur toutes ses communications synodales. Vous voyez, je crois que je l'ai par là, le sceau. Voilà. Flagror non consumor. Brûle, mais ne se consume pas. Belle image de l'Église, à la fois pleine du feu de Dieu et vivante. 500 ans plus tard, ce message caractérise-t-il toujours le protestantisme français et Pessaquet que nous sommes? Dans un monde occidental qui est en voie de déchristianisation avancée, l'Église ne devrait-elle pas plutôt se reconnaître dans ce motif moins glorieux, se consume à petit feu sans brûler personne? Alors je vous invite à méditer avec moi cette célèbre rencontre au désert entre Dieu et Moïse. Et nous pourrions y trouver des forces pour renouveler notre attachement à Jésus-Christ, notre vocation chrétienne. Je vous invite à lire dans le livre de l'Exode au chapitre 3, une belle tranche, 15 versets, cette rencontre entre Dieu et Moïse, un peu connue, qu'on appelle celle du buisson ardent. J'ai voulu la lire dans une traduction qui est simplifiée pour faire résonner le texte un peu autrement, parole de vie. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu du buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc ?» Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Et Moïse répond « Je suis là. » Le Seigneur dit « N'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un beau pays et grand, un beau et grand pays qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir
de son pays, les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Voilà ce que tu diras aux Israélites. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras encore, « Celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. » Jusqu'ici, notre lecture. Je vous invite à faire silence quelques instants encore et de chanter en restant assis, comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Le récit commence donc, vous l'avez entendu, par une intrigue. Moïse, lui, il est un peu dans sa routine. Il garde le troupeau de son beau-père dans le désert, comme chaque jour, il se passe alors quelque chose d'intrigant. Un phénomène qui vaut le détour. Un feu dans un buisson. Et souvent, je me demande ce qui peut conduire des visiteurs comme vous, peut-être ce matin, et j'en ai salué un ou deux qui sont venus jusqu'ici pour la première fois, à venir jusqu'au bout de cette allée. Y a-t-il quelque chose d'intrigant ici ? L'Église est-elle intrigante ? Quand elle répète ses liturgies à l'identique, et ce que n'a pas fait, ce que tu n'as pas fait, Emmanuel, ce matin. Mais quand elle répète ses liturgies à l'identique dans un langage très religieux, devenu incompréhensible pour le commun des mortels vivant en France aujourd'hui, en 2024, a-t-elle encore quelque chose d'intrigant, l'Église ?
Comment rendre ce fond d'allée attractif, intriguant pour le passant? Et ce récit va nous donner des idées. Mais d'emblée, il ne s'agit pas d'intriguer en nous rendant nous-mêmes intéressants. On ne va pas se mettre à faire la danse du ventre pendant nos célébrations. Merci Michael. Juste pour attirer du monde. L'intrigue dans notre récit, c'est Dieu qui en est le seul réalisateur. Pas Moïse. Dieu. Et le cœur de l'intrigue va peu à peu se révéler à Moïse. Et vous l'avez sans doute même repéré à la première lecture. Ce qui est intriguant, c'est pas le buisson ardent, au fond. C'est le moment où Dieu va dire son nom. Ce nom à la fois mystérieux et proche. Ce moment où Dieu se rend accessible. Dans le langage religieux, on dit ce moment où il se révèle à Moïse. C'est Dieu qui tient les commandes de ce qui se joue ce jour-là, à Horeb. C'est Dieu qui embarque Moïse dans une aventure qu'on raconte encore aujourd'hui. Une aventure qui ne s'est jamais consumée avec le temps. Une aventure qui rayonne d'espérance, de force. Après l'accroche, on passe aux choses sérieuses. Dieu va donc donner son nom à Moïse. Un nom en 4 lettres hébraïques. Hop, je vous les trouve. Qui sont construites sur la racine du verbe être. Et ça, c'est intéressant. Le nom que Dieu se donne n'est justement pas un nom, comme Baal ou Astarté. Baal, c'est le supérieur, vous voyez, c'est des noms qui se posent là. Le nom que Dieu se donne, c'est un verbe d'action. Dieu, Yahvé, est le Dieu qui, dans la traduction que nous avons lue, qui est, mais le verbe, on va le voir, le verbe être en hébreu a une autre dynamique. C'est plutôt « je suis le Dieu qui advient ». Dieu se révèle à Moïse comme une réalité dynamique, vivante, on pourrait dire créatrice. Parce qu'en hébreu, c'est très différent de notre langue en français, le temps présent n'existe pas. Alors ça donne au Liban des phrases un peu bizarres qu'on nous dit en français, mais qui sont en fait des libanismes, comme on dit. Parce qu'en hébreu, comme en arabe, il y a d'un côté ce qui est accompli, ce qui est fini, le passé, et de l'autre ce qui n'est pas encore fini. Ce qui n'est pas encore fini, c'est-à-dire le présent et le futur, en même temps, ensemble. Le présent, dans la Bible, n'est donc pas quelque chose de figé comme dans la langue française. Il s'y joue quelque chose qui est en mouvement, quelque chose d'insaisissable, quelque chose qui est en train d'advenir. Voilà, ça c'est le présent. Quelque chose qui se joue là, qui est en train d'advenir. Pour coller à cette particularité de la langue sémite, on pourrait traduire le fameux « je suis qui je suis » par « je suis celui que je deviens ». Quand Dieu est là, pour le traduire autrement, le champ des possibles s'élargit. Il va se passer des choses impossibles à prévoir. Dans cette dynamique verbale, on dirait que Dieu ne se présente pas du tout comme un agent conservateur, mais plutôt comme un agent transformateur du monde. Quand même une
c'est une nuance importante. Hein. Dieu intrigue en faisant advenir de nouvelles possibilités impensables d'existence pour chacun d'entre nous. Ça peut faire un peu peur. Hein. Faites attention quand vous êtes amené à faire un détour parce que quelque chose vous intrigue dans la parole de Dieu. Hein. Faites attention. Vous laissez-vous faire. Vous verrez bien ce qui adviendra. Parce que vous êtes peut-être de ce matin de ceux qui conduisent un troupeau de choses planifiées qui remplissent votre agenda à faire dans la semaine qui s'ouvre. Et voilà qu'un Dieu intrigant se met à prononcer votre nom avant de vous redire qui il est, lui, et qui il veut advenir pour vous. Ça vaut le détour, mais êtes-vous prêt à vous détourner quelques instants? Moïse comprend donc qu'il se passe quelque chose de fou devant lui et la voix lui demande d'enlever ses sandales. Cela veut dire que la personne qui lui parle est revêtue, entourée de sainteté et que cette sainteté vient de tomber sur lui, sur Moïse. Enlève tes sandales, le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Attention, Dieu n'est pas en train de dire à Moïse d'enlever ses sandales parce qu'il marche sur une terre sainte. Sinon, Dieu aurait dit, la terre où tu te tiens est une terre sainte, enlève tes chaussures. Il dit, le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ce lieu, c'est la présence de Dieu. Et seulement elle. C'est cette présence qui rend saint le lieu désertique. Tout lieu où se manifeste Dieu devient un lieu saint. La terre n'est jamais sainte en elle-même. Nos temples protestants deviennent saints quand celles et ceux qui sont porteurs, comme nous, de la présence de Dieu s'y retrouvent et s'y rassemblent. En Christ, lui qui marche à la rencontre du monde entier, c'est l'univers entier qui devient saint. Il n'y a plus de terre sainte. En Christ. Et deuxième chose, ce qui rend saint le lieu, ce n'est pas la présence de Dieu toute seule. C'est Dieu créant l'événement de la rencontre avec Moïse. En ce lieu-là, à cet instant précis. Là, il se passe quelque chose d'intense, quelque chose d'unique. Dans cette relation, quelqu'un vient de naître, de nouveau. Le Dieu intrigant qui nous déroute devient à cet instant précis, à cet endroit précis, le Dieu intense qui nous appelle par notre nom, le Dieu qui entre en relation avec nous. Parce que n'allons pas faire de Moïse. Moïse, c'est un type comme vous et moi. Avec son histoire, avec ses qualités, avec ses défauts. D'ailleurs, sa vie est complètement en morceaux, hein, au moment où la scène se passe. Et il a laissé des petits bouts de lui-même un peu partout, derrière lui, au fond de sa vie. Il n'est pas que ce berger tranquille, aux allures de gendre idéal, qui fait paître le troupeau. Non. Non, pas du tout. Moïse peut aussi devenir, vous lirez les chapitres précédents, un homme colérique devant l'injustice. Il a assassiné un Égyptien
qui faisait du mal à un Hébreu. Et ensuite, il a voulu séparer 2 Hébreux qui se battaient entre eux. Puis, un peu plus loin, il fait détaler des bergers qui embêtaient les filles autour du puits. Un justicier, Moïse. Mais Moïse, et c'est encore quelque chose un bout de son histoire, le sait-il seulement, Moïse? Il est aussi un fils de la lignée de Lévi, c'est-à-dire cette famille de prêtres qui a vocation à se tenir devant Dieu pour célébrer comme représentante du peuple. Ça en fait des choses. Eh bien, Dieu, le Dieu intense, le Dieu de la rencontre, vient mettre de l'ordre, son ordre, dans la vie chaotique de Moïse. Dieu vient commencer par recouvrir Moïse de sa sainteté pour en faire un homme nouveau. Là, devant ce buisson qui brûle sans se consumer, Dieu met à part Moïse pour le reconstruire. Il ne va pas créer un super Moïse en lui insufflant tout un tas de qualités, de forces nouvelles qu'il n'a pas, non. Dieu va rassembler ses qualités personnelles, ses dons, toutes ces marques d'humanité qui ont fabriqué son histoire et sa personne. Comme ce sens maladif de l'injustice, ou cette identité de prêtre oublié, léguée par son père, Dieu va rassembler tout ça, mettre du sens. Il va mettre de l'ordre, il va mettre son ordre dans la vie de cet homme. Et il va faire résonner son appel dans le cœur de Moïse. C'est comme ça que ça marche, la vocation. Quand l'appel de Dieu résonne en nous, on passe du chaos à une naissance. Une naissance à un autre nous-mêmes. Tout ce qui était là, en vrac, reste, mais prend un sens nouveau, se réorganise autrement, se met en ordre de marche, mais selon le désir de Dieu. Notre vie devient intense. Et la vocation de Moïse ne sera pas seulement de l'ordre de l'intense et de la mise en ordre intérieur de tout ce qui était en désordre. Pas seulement du spirituel, vous voyez, comme on dit aujourd'hui, de la relation intime. Les gens aiment beaucoup ça, hein, aujourd'hui, le spi. Voilà. Mais elle va devenir, la vocation de Moïse va devenir concrètement très engageante. Moïse va se retrouver avec une feuille de route entre les mains. Cette feuille de route l'envoie vers un peuple entier à libérer. Il ne va plus rendre justice au coup par coup en mettant des coups. Il va devenir un homme qui marche avec les autres, devant les autres, animé d'une vision, d'une parole, celle que le Dieu libérateur lui inspire. Et cette vocation va l'entraîner bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer faire du haut de ses qualités personnelles, de son expérience personnelle de la vie. Et c'est sans doute, pour parler d'une figure du XXe siècle, une grande figure, c'est sans doute ce que Martin Luther King a vécu, hein. Il s'est mis à écouter la souffrance de ses paroissiens, de ses voisins. Il était sensible à l'injustice entre noirs et blancs aux États-Unis. Il n'avait pas prévu de devenir le Moïse américain, hein, Martin Luther King, qui allait conduire des millions de gens à l'accès à leurs droits civiques.
se détourner un moment d'un chemin tout tracé, quand on est intrigué par quelque chose de nouveau, c'est risqué. Mais ça vaut le détour. Cela peut nous emmener, nous emporter ailleurs, très loin, et nous transformer profondément pour ne plus jamais revenir à celui ou celle que nous étions avant. C'est cela la vocation. Nous ne sommes pas tous des Moïse et des Luther King, c'est certain. Mais nous avons tous une vocation à découvrir. L'avez-vous saisi déjà? Le tout, c'est de prendre le risque de s'arrêter, de se détourner, de se laisser aller à l'intrigue qui se déroule sous nos yeux pour vivre la rencontre intense et décisive avec Dieu. Et la feuille de route qui suivra, c'est l'histoire que vous aurez à vivre avec dans cette vocation. On ne va pas vivre ça pour la force d'un moment d'extase spirituelle à saisir, non. Mais pour se porter au secours de celles et ceux qui sont en souffrance. C'est ça la vocation. C'est pas pour soi-même. Dieu appelle toujours pour les autres. Pour ceux qui attendent leur libération. C'est vers eux que Dieu nous envoie, et non vers nous-mêmes. Et je voudrais, pour terminer, partager avec vous les mots de ce jeune étudiant, jeune d'une famille pessacaise. Il est né ici. Il m'a écrit ces mots que je lis avec son autorisation. Juste avant sa confirmation qu'il a faite à l'Église catholique de Bordeaux. Nous avons vécu un certain nombre d'entretiens. On peut revenir à la toute première diapo, s'il te plaît, Julien. Petit, je passais souvent devant l'église protestante de Pessac et je m'étonnais en voyant ce mystérieux panneau, seul signe visible depuis la rue de la communauté. Comme je ne faisais que passer, je ne me suis jamais avancé au bout de l'allée. Alors je n'ai jamais vu le bâtiment qui accueille les fidèles. C'était simplement ce panneau qui était là. Il disait peu, mais à partir duquel je pouvais imaginer beaucoup de choses. Cet objet de nature si banal m'a en fait, sans que je le sache, enseigné ce qu'est la foi. C'est vrai, si l'on se fie à ce qui est écrit dessus, il y a une église protestante à Pessac. Qu'importe si on la voit depuis la rue ou non, ce qui compte, c'est de croire ce qui est sur l'écriteau. Néanmoins, la foi n'est pas que ça. Ce n'est pas croire ce qui est écrit sur un panneau et passer son chemin. C'est trop facile. C'est même presque trop naïf. En tout cas, cette perspective ne m'attire pas. La foi, à mes yeux, c'est passer tous les jours devant ce panneau et s'interroger toujours plus, au point de vouloir y jeter, enfin, un coup d'œil. Et puis c'est finalement s'y rendre. Un beau dimanche, et se dire, oui, je vois bien qu'elle existe, cette église. En effet, j'ai vraiment compris la foi le jour
où j'ai osé prendre le risque de franchir le pas, où je suis venu au-devant de Dieu en rendant visite à votre belle communauté. Le jour de notre rencontre, j'avais en quelque sorte répondu à son appel.